Cette bande dessinée décrit les expériences scientifiques qu'on a fait ici au laboratoire à Orsay sur plusieurs espèces de fourmis envahissantes pour essayer de comprendre les interactions entre ces différentes espèces de fourmis. Et comme on avait fait pas mal d'expériences avec beaucoup de résultats qui intéressaient les journalistes et le public, qu'il y avait beaucoup de petits articles courts dans la presse, j'avais une espèce de petite frustration de ne pas pouvoir raconter l'histoire dans son ensemble de ces dizaines, quinzaines d'expériences. Et donc je cherchais un format qui puisse raconter tout mais qui soit digeste parce que ça fait beaucoup d'informations. Et donc c'est là que j'ai pensé à la bande dessinée qui peut vraiment faire passer énormément de messages mais tout en étant fun, agréable à regarder. Alors le problème c'est que je ne sais pas dessiner, je ne suis même pas capable de dessiner un rond. Donc il fallait que je trouve un dessinateur de bande dessinée, c'est pas forcément évident. Or il se trouve que j'ai été dans un congrès en Équateur, à Quito, pour parler de changement climatique et de biodiversité. Et là il y avait une personne qui avait été invitée par les organisateurs pour vulgariser la conférence. Et cette personne c'était Mathieu. Et quand j'ai vu le résultat, moi j'avais vu la science dure, et après j'ai vu le résultat et j'étais époustouflé. Et alors ce qu'il avait fait, c'était pas de la bande dessinée, mais c'était de la vulgarisation de tellement haut niveau que je me suis dit, si en plus il savait dessiner des petites fourmis, ce serait vraiment extraordinaire. Et donc je l'ai contacté suite à ce congrès en Équateur. Alors quand Franck m'a parlé des fourmis et de ses études, j'ai tout de suite été passionné. C'était fou de voir tout ce que les fourmis étaient capables de faire, toutes les stratégies qu'elles mettaient en place. Et l'idée de la bande dessinée, donc, c'était la sienne avant tout. Il avait déjà en tête des mises en scène de fourmis, de combats épiques entre fourmis. Et voilà, ça m'a tout de suite branché, donc je me suis investi à fond dans ce projet. Alors il y a eu un gros travail au début de sélection des informations qu'on voulait mettre dans la BD. Et donc on a organisé ça en différents épisodes. Très vite on a eu l'idée d'en faire une bande dessinée gratuite en ligne. Et on a voulu que ce soit très ludique et mettre beaucoup d'humour. Donc on retrouve nos fourmis dans des situations assez amusantes, des fourmis super-héros, des fourmis agricultrices, des fourmis envahisseuses. Alors l'idée c'était vraiment de toucher le plus grand nombre possible de personnes. Et pour ça évidemment c'est Internet qui est le meilleur média. Donc une bande dessinée numérique et avec beaucoup de publicité derrière, ça pouvait toucher énormément de gens. Après, elle a eu énormément de succès en ligne, la bande dessinée, plus de 350 000 vues, avec beaucoup de demandes d'avoir aussi une version papier, ce que j'attendais pas forcément. Et pour la version papier, on ne voulait pas faire exactement la même chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est remis ensemble pour retravailler, pour rajouter une vingtaine de planches supplémentaires pour que les gens qui achètent la BD aient un petit peu plus de contenu, un petit peu plus d'histoire, un petit peu plus d'humour par rapport à ceux qui vont consulter gratuitement en ligne la bande dessinée numérique. Donc on a quelque chose de toujours dans la même lignée avec une fin encore plus sympa et des chapitres supplémentaires qui sont dans la même lignée mais qui apportent d'autres vues de notre travail au laboratoire. Alors c'est un travail qui a duré quand même 2 ans, entre le début de la première idée et puis la finalisation du site. Et ce qui est amusant, c'est qu'en cours de dessin, je recevais souvent des mails de Franck avec une nouvelle étude sur les fourmis qui était sortie. Et du coup, c'était passionnant, il fallait absolument qu'on mette l'information, donc il fallait modifier la BD en permanence. Par exemple, en cours de réalisation de la bande dessinée, il y a des études qui sont sorties sur le fait que les fourmis qui allaient attaquer d'autres nids ramenaient les blessés au nid, les soignaient et comme ça les blessés pouvaient le lendemain repartir à l'attaque et ça faisait une armée plus grosse. Alors Franck il m'inondait de documentation scientifique, d'articles scientifiques, ce qui était super. Mais après je manquais un peu de visuel, donc j'ai fait pas mal de recherches pour voir à quoi ressemblait une fourmi électrique, à quoi ressemble une fourmi d'Argentine, la taille, la couleur, est-ce qu'il y a un pétiole, est-ce qu'il n'y en a pas, enfin, toutes des choses très techniques. Parce que alors il était très intransigeant sur le dessin des antennes. On ne peut pas oublier une antenne à une fourmi. Quel conseil de lecture de vulgarisation? En vente dans toutes les bonnes librairies.
En plus avec une préface de Bernard Werber qui a écrit la trilogie des fourmis. On a eu la chance de déjeuner avec lui. Il a adoré la bande dessinée, donc il n'y a aucune raison que vous ne l'adoriez pas non plus.